Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, le torchon brûle entre Choguel Kokala Maïga et Assimi Goïta. Le Premier ministre et le Président de la République sont en porte-à-faux. Et ça, c'est dommage. Les amis, les Occidentaux se réjouissent, se régalent. C'est qu'ils font déjà la fête. On a entendu Serge Daniel qui raconte sa vie. Voilà, le Premier ministre, de toutes les façons, le Premier ministre, lui, il sera viré par Assimi Goïta, les militaires vont le virer, c'est pour ça qu'il n'est pas content et il réagit. On remarque que, en fait, la France prend parti, soutient Assimi Goïta. Ça montre bien qui est à l'origine de tout ça, qui est au milieu des deux, qui est au milieu, au sein de ce gouvernement-là. Les Français sont derrière. Ils se régalent, c'est-à-dire qu'ils roulent par terre. Ils disent, ah voilà, les nègres là, les pauvres noirs là, ils croyaient qu'ils nous faisaient la gueule ici là, pourquoi? Mais ce ne sont même pas nos enfants qui vont détruire leurs enfants, mais c'est nous-mêmes qui allons les détruire et détruire leurs enfants en même temps. Ils font la fête, toujours sur nos malheurs, sur nos erreurs, nos bêtises humaines, notre incapacité à s'élever. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tout va très vite. Avec une opposition qui est très solide, très forte, financée par les Occidentaux. Ils ont l'argent, les opposants sont plus riches que vous là-bas au Mali. Vous voyez, je comprends que, écoutez, là où vivent les hommes, il y a toujours des problèmes. Je vois pourquoi les Français ils font de ça un gros litige. Macron ne s'entend pas avec son Premier ministre. Le Premier ministre qui est là, Macron ne s'entend pas avec lui. Ils sont déjà rentrés en contradiction. C'est le Premier ministre qui a découvert que non, Macron a volé plus de 100 milliards. Non? Vous croyez c'est qui? C'est pas le Dieu qui a dit ça, non? C'est ce même Premier ministre-là. Ils ne s'entendent pas. Mais ils gouvernent, ils travaillent ensemble pour l'intérêt de la France. Que le Premier ministre et son président ne s'entendent pas, ils doivent s'arranger. Je dis bien ils doivent, c'est une obligation. Ils doivent s'arranger à gérer le Mali, à ne pas faire tomber le Mali. Parce que si le Mali tombe, c'est l'AES qui va prendre un coup. Et c'est le Sahel qui va retomber. Et ils porteront ça sur leur tête. Et croyez-moi, ce ne sera pas facile à porter. Ce malheur de l'Afrique. Avec tout ce qu'ils ont fait. Tous les deux, hein, le président, le Premier ministre, ils ont travaillé. Ils ont fait un grand travail. Et je salue ce travail, ces efforts. Pour en arriver là où nous en sommes, où le Mali est libéré de Barkhane, de MINUSMA, de terreaux, de ceci. Le Mali est libéré, c'est leur œuvre. La présidence et le gouvernement. Donc, je ne veux pas chercher à savoir qui a raison, qui a tort. Non, 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 non. Je ne rentre pas dedans. Je ne rentre pas dans c'est trop petit pour moi. La seule chose que je veux que Assimi Goïta et Choguel Kokala Maïga puissent comprendre leur échec. Les deux payeront ça d'une manière ou d'une autre. Les Français peuvent passer pour corrompre l'un de vous. Parce que visiblement c'est ça. Les Français sont rentrés. Ils ont pu infiltrer le gouvernement, infiltrer la présidence. Ça, il n'y a rien à faire. Quand on écoute Serge Daniel, on voit bien qu'ils sont là-dedans. Quand on écoute l'opposition, on voit bien que la France est là.
est celui parmi vous, ou bien si tous les deux, chacun va faire encore recours à la France, appeler encore la France pour revenir dominer les Maliens et le Mali, qu'il sache qu'il payera sa chair. Parce que le Mali, ce n'est plus seulement le Mali, c'est l'Afrique, c'est le Sahel, c'est l'Afrique. Toute l'Afrique subsaharienne a les yeux et les oreilles braqués sur le Mali. Si vous commettez l'erreur de faire couler encore le Mali, toute l'Afrique vous maudira. Ça c'est, si vous êtes grand, vous devez vous débrouiller à régler vos problèmes. Mais ne faites pas couler le Mali. Si le Mali tombe. De toutes les façons, les Français là, qui sont dedans, qui sont en train de mettre la bouillabaisse, en passant par des hommes, des femmes autour de vous là-bas, pour dire ceci, pour amener cela, pour contredire, pour ainsi de suite. Les Français, Macron là où il est là, même si on lui demande de se mettre à genoux devant Assimi Goïta, il le fera. Mais, dès qu'il aura une ampleur pour l'avoir, il va le couper en mini-morceaux. Ça c'est, écoutez, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Il ne faut pas se dire non, oh, maintenant que les Français sont derrière, le lobbying a marché, il y a des gens qui sont là qui m'ont mis en relation avec Macron, je serai maintenant l'ami de Macron a toujours dit. Si les Africains n'ont jamais compris ça, Macron a toujours dit je n'ai pas d'amis. Les Français n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et ils ne pardonnent jamais. Et Choguel et Assimi, ils ont humilié la France. Les deux là, ils ont humilié la France. La France ne pardonnera jamais. La France va se plier, va tout faire, vous dorloter, vous caresser, vous endormir, vous bercer et tout. Mais ce sera pour qu'elle trouve la bonne occasion. Pour vous humilier d'abord et pour vous détruire. Si elle vous détruise, c'est-à-dire si elle vous neutralise, avant de vous humilier, elle va vous humilier mort. Oui, elle va humilier vos corps. Et c'est ce qu'on a fait à Patrice Lumumba. Quand on prend le corps, on coupe en mini-morceaux, on met dans de l'acide, c'est quoi? C'est pour l'humilier. Ces gens, ils ne pardonnent jamais. D'ailleurs, s'ils n'apprécient pas ceux qui les ont servis et qui n'ont plus de jus, ce n'est pas vous qui les avez humiliés, descendus, rabroués, qu'ils vont aimer. Non, c'est pas possible. Si vous pensez à ça, vous vous trompez. Moi, je vous dis déjà, que ce soit Assimi Goïta, que ce soit Choguel, le jour que Macron va avoir l'un de vous, ou tous les deux, c'est-à-dire que le monde entier saura que Macron est en train de marcher sur vos têtes. Vous avez vu Porto Plaza, Porto je sais pas quoi là, qu'on fait à nos sœurs en Arabie Saoudite, là, à Dubaï et autres. C'est ça que Macron vous fera. Ça c'est, il n'y a rien à faire. Il va vous faire ça pour vous montrer que, et pour montrer, pas pour vous montrer, pour montrer aux autres Africains que n'osez jamais vous opposer aux intérêts de la France. Voilà ce qui les motive, c'est ça. C'est pour ça qu'ils vont se faire pitié. Ils vont tout faire. Ils vont envoyer des gens qui vont venir vous rassurer, ainsi de suite. Quand eux, ils vont vous humilier, ces mêmes gens-là seront là pour applaudir et pour se moquer de vous. Ce seront les premiers à cracher sur vous. Donc, arrangez-vous à régler vos problèmes. Le Mali est au-dessus de vous deux. Et au-dessus de tout ce gouvernement, il est au-dessus de la présidence.
vous les hommes passeront, le Mali restera. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui sont en train de créer toutes ces zizanies au sein du gouvernement malien, entre le président et la présidence, son premier ministre, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.